Les deux intervenants précédents ont traité du thème de la rencontre entre l'Est et l'Ouest, un genre de symposium que nous avons ici, où l'on parle de l'Est qui rencontre l'Ouest. Dans ce symposium, le sujet du droit semble très technique et sec. Pour construire des ponts entre l'Est et l'Ouest, Asana, probablement dans l'esprit des organisateurs, ils m'ont invité en tant qu'homme de l'Est. Et ils ont raison, car je viens effectivement de l'Est. Je suis né en Inde il y a environ 60 ans. Je suis donc vraiment un homme de l'Est. Mais comme le thème qui m'a été attribué est religieux et concerne l'islam, je fais une objection à l'idée de décrire l'islam comme une religion de l'Est. Si nous considérons l'islam comme une religion orientale, alors le judaïsme et le christianisme le sont également. Car l'islam, le judaïsme et le christianisme ont tous leurs origines dans la même région géographique, le Moyen-Orient. Bien que je sois personnellement originaire d'Inde, et que mes ancêtres étaient musulmans, nés musulmans, et avant cela, hindous. Mais pour cette discussion, supposons un instant que l'islam vienne de l'Est et que les religions occidentales soient alors le judaïsme et le christianisme. Pour le propos de cette discussion ce soir, je vais l'accepter. Alors, quelle est la relation entre ces trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam? En réalité, du point de vue musulman, ces trois ne sont pas trois religions. Du point de vue musulman, c'est une seule et même religion, à différents niveaux. Et dans les fondamentaux des enseignements de Moïse, Jésus et Mohammed, il n'y a pas la moindre différence. Cela paraît surprenant, n'est-ce pas? Dans les fondamentaux des enseignements de Moïse, Jésus et Mohammed, il n'y a pas la moindre différence entre ces trois. Et je vais vous le prouver. Voyez, le tout premier commandement tel qu'il fut donné par Dieu Tout-Puissant au saint prophète Moïse en hébreu. Cela sonne ainsi. Il dit « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad ». Ce qui signifie « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un ». Environ 1300 ans après Moïse, un érudit juif, décrit comme un scribe, pose la question à Jésus dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 29. Il dit « Maître » en hébreu, « Rabbi ». Quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus lui répond en disant en hébreu « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad ». Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Il répète mot pour mot ce qui avait été donné par Moïse 1300 ans auparavant, sans aucune différence dans le fondement tel que donné par environ 600 ans après Jésus-Christ. Une délégation chrétienne se rend auprès de Mohammed à Médine et ils ont une discussion, un dialogue pendant 3 jours et 3 nuits. Au cours de ce dialogue, le porte-parole chrétien pose la question « Ô Mohammed, dis-nous maintenant, quel est votre concept de Dieu ?» Mohammed, comme les musulmans le croient, reçut de dire sous l'autorité de Dieu, en langue arabe, « Qul huwa Allahu ahad » dit « Il est Dieu, l'unique ». Mohammed dit « Ahad », Jésus dit « Echad », Moïse dit « Echad ». Je vous demande, quelle est la différence? En réalité, c'est le même mot signifiant la même chose. La différence entre « Ahad » et « Echad » en arabe, si j'avais un tableau ici, je vous l'écrirai. Si j'écris Ahad et que je veux le transformer en Echad, il suffit d'ajouter un point sur le H. Cela devient A. C'est tout. Ce n'est qu'une différence de point dans l'écriture calligraphique. Mais dans le sens, c'est identique à 100%. Donc, nous, musulmans, disons que dans les fondamentaux des enseignements des prophètes, il n'y a pas de différence. Ensuite, les différences qui existent, nous disons qu'elles étaient nécessaires. Voyez, l'islam, nous disons, est l'aboutissement des enseignements de Moïse et de Jésus portés à la perfection. Le saint prophète Moïse, les musulmans l'acceptent comme leur propre prophète. Nous acceptons tous les prophètes juifs comme nos prophètes. Moïse répondait aux besoins de son peuple. Il venait d'être sauvé de l'esclavage égyptien. Il voyageait dans la péninsule du Sinaï, d'une oasis à une autre. Une nation dans ces circonstances avait besoin d'une loi qui leur donnerait une justice rapide, œil pour œil et dent pour dent. Il n'y avait pas de temps pour des litiges longs. Il n'y avait pas de temps pour mettre un homme en prison. Ce personnage antisocial, l'adultère, il fallait le tuer, le lapider, se débarrasser de lui. C'était plus miséricordieux de le tuer, de le lapider, que de le laisser dans le désert pour mourir de faim et de soif.
et il devenait un avertissement pour les autres. Il aurait pu, selon notre système, avoir 100 épouses, car il n'y avait pas de limite. Dans la Bible, on nous dit que Salomon avait 1000 épouses et concubines, 700 épouses et 300 concubines en tout, soit 1000. Il n'y avait pas de loi contre le nombre d'épouses qu'un homme pouvait avoir. Donc, dans ces circonstances, si une ne suffisait pas, il pouvait en prendre une autre. Si deux ne suffisaient pas, il pouvait en prendre 4. Pourquoi aller interférer avec la propriété d'autrui, bafouer les droits de quelqu'un d'autre? Ce type méritait de mourir. Pour moi, c'est la loi, œil pour œil, dent pour dent, justice rapide, il faut avancer, il y a du travail à faire. C'était la philosophie, la psychologie derrière les lois données. Et ces lois, nous, les musulmans, croyons qu'elles ont été données par Dieu Tout-Puissant pour les besoins des enfants de son temps. Mais les lois ont tendance à changer les caractères des gens au fil du temps. Toute loi, n'importe quelle loi, change les caractères des gens. Hitler a changé l'Allemagne. Vous savez, l'une des nations les plus cultivées d'Europe, les Allemands. Sans ces lettres, cette nation a incinéré 6 millions de Juifs. D'accord, certains disent que c'est faux. D'accord. Si ce n'est pas 6 millions, disons 600 000. Si ce n'est pas 600 000, disons 600. Même cela est suffisamment dramatique. Juste parce qu'ils étaient juifs, cela détruisait des gens. Je dis que c'est suffisamment dramatique qu'ils soient 600 ou 6 millions. Comment cette nation a-t-elle pu faire une chose pareille? Le pays de Beethoven. Nation cultivée. Comment ont-ils pu faire ça? Non, nous pouvons tous être programmés. Sous Hitler, ils ont programmé les Allemands. Ils disaient que les Juifs étaient des parasites. Et vous savez, ces gens ici, les Juifs sont comme ceci, les Juifs sont comme cela. Et une fois que vous avez monté une nation à ce niveau émotionnel, même les gens de bon cœur voient ce qui se passe, mais ferment les yeux. Ils le méritent. Ils le méritent et ils laissent 6 millions de Juifs en payer le prix. Dans notre pays, nous vivons dans ce pays où tout est basé sur la couleur. Et parce que tout est basé sur la couleur, nous devenons conscients de la couleur. À un tel point que nous vivons que d'après ma propre expérience, je peux vous dire que, comme je suis un orateur, je parle de religion. J'aime parler. Et j'ai invité des gens, des Blancs, des Juifs, des chrétiens. Bien sûr aussi des Noirs, des Indiens, des Africains, des couleurs diverses. Mais je parle généralement des Blancs maintenant. J'ai eu des centaines de Blancs chez moi. Maintenant, j'admets qu'ils apprécient mon dîner. Ils aiment mon riz biryani, mes épices. Ils apprécient cela et ils apprécient dans mes discours. Car tout ce que je dis est d'un angle qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Ils apprécient donc mon discours et ils apprécient ma nourriture. Mais aucun homme blanc ne m'a jamais invité chez lui pour une tasse de thé, jusqu'à présent. Et je leur demande, vous savez, je les rencontre plus tard dans la rue, Monsieur et Madame Daniels, de chez Liquor Products. Je ne sais pas s'ils existent encore à Mobay Liquor Products. Je leur ai dit pourquoi. Vous voyez, dans le fond de votre esprit, dans votre subconscient, vous pensez à la terreur que si cet homme vient chez vous, dans votre maison élégante à Derbino, ou quelque part dans West Mill, avec ce couvre-chef étrange et cette barbe, en cherchant votre numéro 10 Downing Street, et je vois des gens arroser le jardin, d'autres faire quelque chose, et je viens, et je vois le numéro. Je frappe à la porte, et Madame Smith ouvre la porte, sourire aux lèvres. « Oh, Monsieur Dedad, entrez, entrez !» Alors j'entre, 5 minutes passent, une demi-heure passe, et les gens commencent à murmurer, se demandant ce que cette femme fait avec cet homme à l'intérieur depuis si longtemps. Ce sont ses pensées inconscientes, voyez, le subconscient. Et si j'étais là, et si son beau-frère arrive, le beau-frère de Monsieur Smith, il devrait tout expliquer à cause de ma présence. Vous savez ce qu'il va dire ? Il dira, « Voici Monsieur Dedad, nous sommes allés chez lui avec sa famille et ils nous ont traités merveilleusement. Nous avons eu un si bon repas. Il devrait se donner beaucoup de mal pour expliquer ma présence. Si c'était un autre Monsieur Brown, il dirait simplement, « C'est Monsieur Brown. » Mais pour Monsieur Dedad, il faudrait expliquer comment il se fait que cet homme soit ici. C'est donc dans le fond de l'esprit, dans le subconscient. Cette peur est là. Alors maintenant, personne ne m'invite pour le thé. Je sais que quelqu'un pourrait m'inviter, mais c'est ce qui se passe. J'espère que ce ne sera pas le cas, car je continuerai de dire que personne ne l'a fait. Nous disons donc que les lois changent les caractères des gens.
À l'époque où Jésus est apparu, les Juifs avaient une loi. Œil pour œil, dent pour dent. Les Juifs l'avaient perdu, la notion de pardon. Je chassais les oiseaux avec une fronde comme celle de David, avec une pierre, et cette pierre a blessé votre œil. Vous allez voir le juge et dites, cet homme a endommagé mon œil, endommagé le sien. Je dis, c'était un accident, mon frère. Je ne voulais pas. Je chassais simplement les oiseaux des champs. Pardonnez-moi. Il dit, non, la loi dit œil pour œil et dent pour dent. Je dis, je vais vous indemniser. Je vous donnerai un veau, un bouc. Pardonnez-moi. Il répond, non, la loi dit œil pour œil, dent pour dent. Il suit la lettre de la loi, mais oublie l'esprit. Ainsi, Jésus-Christ, un autre médecin spirituel parmi les Juifs, répond à leurs besoins, à leurs maladies. L'homme a oublié le pardon. Alors il dit, il faut pardonner. Combien de fois, Seigneur? Il répond, 70 fois 7. C'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. 70 fois 7. 490 fois. Allez-vous le prendre littéralement et commencer à compter? Après 10 fois, après 99 fois, puis 200 fois. Ce que cela signifie, c'est indéfiniment. Tendez l'autre joue. Il dit, on vous a dit dans les temps anciens, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal. Celui qui te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Si quelqu'un te force à marcher 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Il dit, accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, avant qu'il ne te traduise devant le magistrat et que tu ne sois obligé de céder ta dernière obole. Un magnifique remède pour la maladie. Mais je dis, vous n'avez pas cette maladie. Je disais cela aux Britanniques. J'étais à Londres en juillet, et j'étais sur la BBC, et quelqu'un a commencé à lancer des pierres aux musulmans, en parlant du djihad, de guerre sainte. Alors je leur ai dit à la BBC, vous voyez, cette guerre sainte dont nous parlons est une guerre de défense. Vous devez défendre votre personne, vos biens, votre foi, tout ce qui a de la valeur, vous devez le défendre de votre vie. Et j'ai dit, vous, Britanniques, vous l'avez fait. Vous avez fait exactement la même chose quand Hitler voulait envahir la Grande-Bretagne. J'entendais Churchill à la radio, il disait « Nous les combattrons sur la plage, dans les airs, dans la mer, même avec des balais. Et vous vous êtes battus, vous vous êtes défendus. Et quand le moment est venu, vous avez étendu les hostilités. Vous avez commencé à bombarder Berlin, Munich et tout le reste. Vous avez fait tout ce que vous deviez faire. Je dis, vous aviez le droit de le faire. Un grand historien dit que, dans l'état de nature, chacun a le droit de défendre sa personne et ses biens, et d'étendre ses hostilités jusqu'à un niveau raisonnable de satisfaction et de représailles. Dans l'état de nature, tout le monde a le droit de faire cela. Vous avez le droit de le faire. Nous avons également le droit de le faire. Mais maintenant, je dis, vous êtes de bons chrétiens. Vous étiez censé tendre l'autre joue. Vous étiez censé donner votre tunique quand quelqu'un vous prenait votre manteau. Alors, quand Hitler voulait envahir la Grande-Bretagne, ce que vous, bons chrétiens, auriez dû faire, c'était dire à Hitler, « Viens, prends la Grande-Bretagne et notre empire. » C'est ce que vous auriez dû faire, car vous deviez tendre l'autre joue, donner votre tunique, marcher 2 kilomètres au lieu d'1. Alors je dis non, tout cela, nous disons que dans l'évolution de la religion, Dieu Tout-Puissant répond aux besoins, aux maladies, de temps en temps. Si la maladie change, le remède change. Si la maladie change, le remède change. Donc dans cette évolution de la religion, nous les musulmans, croyons que l'islam est l'accomplissement des enseignements de Moïse et de Jésus. En réalité, nous disons que c'est une seule religion à différents niveaux. Cependant, si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. On m'a prévenu, vous savez, que beaucoup de temps est déjà passé. Nous étions censés commencer à 5h30. Je n'ai pas entendu de nouvelles jusqu'à 5h. Je pensais que j'étais le seul orateur. À 5h30, je n'avais même pas encore de réponse. C'est exact. Cependant, je suis très reconnaissant à Madame Tom pour ce privilège et au Président pour m'avoir donné cette opportunité. Et s'il y a des questions qui peuvent nous permettre d'approfondir, s'il y a une différence, pourquoi la différence? S'il y a une différence, pourquoi cette différence? Pourquoi sommes-nous en guerre au Moyen-Orient?
Pourquoi vous, les gens, vous battez-vous? Qui? Les Juifs et les musulmans. Pourquoi vous battez-vous? Alors je dis, je reçois beaucoup de visiteurs à la mosquée. Cette mosquée, d'ailleurs M. Singh en a parlé, M. Shetty en a aussi parlé, et je l'ai apporté pour vous. C'est donné dans ce livret. Cette mosquée, la plus grande mosquée de l'Équateur, celle-ci ici. Le vendredi, nous avons 4000 fidèles. La seule population de Durban amène 3 bus par semaine à cette mosquée. Et parmi les gens qui nous visitent, il y a toujours des gens qui posent cette question. Et sur les autres religions. Alors je dis, regardez, en particulier en ce qui concerne le judaïsme. Le judaïsme est chrétien. Les Juifs ne sont pas chrétiens. Nous sommes les plus proches des Juifs. Dans notre conception de la divinité, nous sommes à 100% avec les Juifs. Le Juif dit que Dieu Tout-Puissant est absolument unique. Il n'a pas de partenaire, il n'a pas de fils. Dieu n'est jamais vu à aucun moment. Nul homme ne peut voir Dieu et vivre. Et nous donnons notre accord aux Juifs en disant que nous croyons comme vous croyez. Le Juif dit de ne pas manger de chair de porc. Nous disons que nous ne la mangerons pas. Il dit de ne pas manger de sang. Nous disons que nous n'en toucherons pas. Il dit la circoncision. Nous disons que nous sommes tous circoncis. Que voulez-vous de plus? Nous croyons en tous les prophètes juifs. Ce sont nos prophètes et tous leurs héros sont nos héros. Je ne parle pas des modernes. Avec eux, nous sommes en guerre. Je parle des prophètes et des héros de la Bible. Nous les acceptons tous. Alors nous sommes en guerre. Pourquoi nous battons-nous? Je dis que nous nous battons tous les deux pour un morceau de terre. Mes frères, les Arabes, disent que la Palestine leur appartient. Et mon cousin, les Juifs, disent que la Palestine leur appartient. Ils se battent tous deux pour un morceau de terre. Ce n'est pas une guerre raciale, ce n'est pas une guerre religieuse. L'Arabe ne dit pas de tuer le Juif parce qu'il est juif. Le Juif ne dit pas de tuer l'Arabe parce qu'il est musulman. Non, il dit « c'est ma terre ». Dit l'Arabe, tu l'as volée, je la veux en retour. Le Juif dit, non, je l'ai hérité il y a 4000 ans. Et c'est un fait politique. Cela n'a rien à voir avec la religion. Avec les chrétiens, nous revendiquons aussi une relation unique. L'islam est la seule foi non chrétienne qui en fait un article de foi pour ses adeptes de croire en Jésus. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus. Nous croyons que Jésus était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons qu'il était le Messie. Nous croyons qu'il est né miraculeusement sans intervention masculine. Nous croyons qu'il a rendu la vie aux morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles nés et les lépreux par la permission de Dieu. Nous sommes ensemble. Le seul point de divergence est que nous disons qu'il n'est pas Dieu Tout-Puissant sous forme humaine. Alors si vous avez des questions, maintenant ou dans le futur, si vous souhaitez visiter la mosquée, je pense que le numéro de téléphone est là. Vous pouvez prendre rendez-vous et venir. Et ce serait aussi un privilège pour moi si vous venez avec votre femme et elle vous emmènera à la mosquée, vous montrera ce qui se passe et vous prendra tous pour déjeuner. Allons-y. Oui.